Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Et cette semaine, nous avons la carte de l'abondance. On nous parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée et de moisson. Une bien jolie semaine apparemment en perspective où on va se sentir épanoui. On est vraiment peut-être dans la mise en place de nouveaux projets ou de choses qui vont permettre de récolter le fruit de vos efforts. Poursuivons avec le tarot. Et cette semaine, avec le Laïcias Tarot à la coupe, nous avons le cavalier de coupe et les amoureux. On nous parle d'un choix à faire sur lequel on a une petite hésitation par rapport à une proposition, quelque chose qui vous met en joie, en tout cas qui génère des émotions. Une belle proposition, une belle rencontre, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Bon, un choix à faire, on hésite et pourtant on n'en parle pas, hein. On garde les choses pour soi. On étudie les choses sagement, avec discernement. On peut chercher à se renseigner également, hein. En tout cas, la grande prêtresse, elle étudie et elle fait attention à ses ressentis, à ses émotions, à son intuition. On a vraiment un beau message, hein, une belle proposition. On a le page de couple, le cavalier de couple, les amoureux. Il y a bien quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va générer des émotions. Bah oui, tiens, tu m'étonnes. Avec le 9 de coupe, on parle bien de choses qui deviennent concrètes, qui deviennent réelles. Un souhait, un vœu, hein, quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. L'abondance n'est pas que financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être au niveau des énergies. En tout cas, il y a bien des choses qui vont vous permettre de vous sentir accompagné, guidé, soutenu. On parle de solidarité et de travail d'équipe. Alors on a le 4 de coupe en entrée de semaine, donc on parle de lassitude, de monotonie et de routine. On parle de laisser derrière soi ce qui fait plus vibrer, hein, pour retourner vers quelque chose de plus épanouissant. Avec ce 9 de pentacle, on récolte le fruit de ses efforts. On se sent bien dans son quotidien, dans ses projets, bien avec soi-même. En tout cas, il y a bien quelque chose de très concret qui va vous permettre de vous épanouir et d'aller vers l'abondance. On parle de projet. Encore une fois, on nous parle d'abondance. Avec l'impératrice, c'est bien quelque chose qui est en gestation, qui est en mûrissement, qui est sur le point d'éclore, d'arriver, de prendre vie, de prendre forme. Et c'est vraiment quelque chose de très épanouissant pour vous. Ah bah oui, qui va vous permettre de vous sentir bien. C'est le bonheur absolu, le 10 de coupe. C'est l'apogée, c'est le fait de se sentir vraiment les doigts de pied en éventail, hein, avec ses émotions, ses relations, sa famille. Oula, pétard. Eh ben dis donc, accomplissement, guérison, accord, bonne nouvelle, nouveau partenariat, nouvelles rencontres, des choses vraiment qui vous font extrêmement plaisir. Ça demande quand même toutefois encore un petit peu de patience, mais vous allez y récolter de façon très abondante. Donc on a vraiment de la belle proposition pour vous cette semaine, les scorpions, qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Alors ça peut être le fait, bien sûr, de se mettre à son compte pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être le fait de se retrouver en mode célibataire, mais c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, de vous sentir bien. Des fois, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. On voit quand même toutefois du coup que vous allez laisser derrière vous la monotonie, la routine, les plans du quotidien, enfin ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui est vide de sens. Vous allez laisser ça derrière vous pour mettre en place des nouveaux projets, des choses très épanouissantes, des projets qui vont vous apporter abondance, prospérité, bonheur, joie, guérison. Bon, on voit bien que ça ne va pas être là tout de suite maintenant, que ça va vous demander encore un petit peu de patience, de réflexion, pour être certain justement de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. En tout cas, c'est très lumineux, c'est très joyeux, et effectivement, on parle bien de terrain fertile, de profusion, de foisonnement, et là, on est vraiment à l'apogée, hein, à l'apogée de choses qui se mettent en place, des choses qui vont vraiment vous faire briller. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on quitte la monotonie, la routine, le train-train quotidien pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, le fait d'être bien avec le sien, d'être bien dans ses émotions, avec ses collègues, ses amis, sa famille. Enfin bon, c'est le bonheur à tous les étages. Et bah tant mieux.
Et pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on peut s'attendre à avoir des bonnes nouvelles, des bonnes réponses, à récolter le fruit de ses efforts, à engranger, on va dire, hein. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se met en place, qui vous permet de récolter, qui vous parle d'abondance, de nouvel accord, de nouveaux contrats, de partenariats, d'union, enfin de choses qui vraiment vous met le sourire aux lèvres. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on est sur le fait d'avoir des projets sur le feu, hein, qui sont un peu encore en gestation, qui vont vous demander encore un petit peu de patience avant de les matérialiser, de les concrétiser, mais vous êtes sur le point, hein, sur le point de récolter. Vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous allez procéder pour récolter de manière plus abondante. Le 7 de Pentacle me fait toujours penser à la carte du jardinier qui a semé ses petites graines. Les petites graines ont donné, ont grandi, ont évolué, ont germé. Il a fait tout ce qu'il fallait, le jardinier, hein. Il a mis de l'engrais, du terreau, il les a soignés avec amour, il a taillé, effeuillé, enfin tout ce qu'il y avait à faire. Et là, on en est au stade où il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est d'attendre que le fruit mûrisse, si ce n'est que d'attendre que tout devienne à point pour récolter justement le fruit de ses efforts. Là, vous êtes exactement dans ce contexte-là. C'est comme même une maman qui porte la vie, hein. Elle a son bébé dans son ventre pendant 9 mois. Elle fait tout ce qu'il y a à faire pour que ce bébé évolue, grandisse et arrive en parfaite santé. Et bien c'est un peu comme ça que vous allez opérer avec vos projets, vos activités. Vous faites tout ce qu'il y a à faire et vous peaufinez les derniers détails pour récolter de façon plus abondante sur la suite. Voilà la tendance un peu de la semaine. Alors au quotidien, ça va se matérialiser comment? Eh bien en début de semaine, même si on voit qu'on a un petit peu de lassitude, d'ennui, peut-être par rapport à des émotions, par rapport à une relation, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien. On vous invite à ne pas vous focaliser dessus, car vous pourriez rater une opportunité qui se présente à vous. Et on nous dit de garder vos buts en ligne de mire. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne pas vous focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien, mais gardez en ligne de mire ce que vous voulez voir aboutir pour justement pouvoir concrétiser, matérialiser et aller vers ce qui vous fait vibrer. Alors on nous dit quoi de plus pour ce lundi? On nous parle d'être appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance. Alors quelqu'un qui fait partie de votre famille, de votre foyer, de votre quotidien. Il y a peut-être quelque chose qui vous pose un petit peu souci, qui vous stresse, qui vous angoisse, par rapport peut-être à un choix à faire, à une nouvelle direction à prendre. Bon, vous avez le soutien d'une personne de confiance, on vous invite là à faire vos choix, à garder dans l'esprit vos buts, ce que vous voulez vraiment atteindre. Alors peut-être par rapport à un conjoint, peut-être par rapport à un patron, peut-être aussi par rapport à un de vos parents, ou par rapport à une personne qui a de l'autorité, ou tout simplement par rapport à une question financière. On ne pas se laisser, ne pas se laisser guider par la monotonie et la routine, par des choses qui ne vous apportent plus rien. Eh bien, une situation qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, qui vous demande de garder l'espoir et du courage. Vous aurez des rendez-vous, des entretiens à ce propos. Pour le mardi, on nous parle de récolter le fruit de ses efforts avec le 9 de Pentacle, de se sentir bien, de faire attention à soi, de faire attention à son entourage. On sait qu'on peut profiter de toutes les petites choses de la vie qui permettent de s'épanouir et de se sentir en sécurité. On peut, pour certains d'entre vous, s'établir en tant que travailleur indépendant. On peut, pour d'autres, récolter, engranger une somme d'argent, quelque chose que vous avez semé auparavant, et là c'est le moment pour vous de récolter. En tout cas, on voit que vous vous sentez bien, vous êtes épanoui, heureux et en sécurité. On a des aides, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc quoi que vous mettiez en route, quoi que vous vouliez mettre en place, eh bien vous ne serez pas seul, et c'est destiné à vous permettre de récolter et d'aller dans la bonne direction, d'avoir ce que vous souhaitez, de vous épanouir. C'est l'accomplissement, le 9 de Pentacle, hein. Donc on voit bien que vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Vous serez soutenu, appuyé, guidé, aidé. Il peut y avoir donc des déplacements, de la visite
ou tout simplement une transaction commerciale ou des nouvelles financières qui vous arrivent, qui peut arriver de loin pour certains d'entre vous. Et ça peut être en relation avec un contrat, une union, un accord. Là, on parle bien de choses qui reviennent vers vous, qui peuvent être en relation avec un homme ou qui vous concernent si vous êtes un homme. Ça peut être aussi le fait de prendre les choses en main. En tout cas, on a bien une décision qui sera prise, quelque chose qui arrive de façon assez soudaine qui va vous permettre de récolter. On a des discussions orales et également des messages écrits. Et ça, de façon peut-être très officielle, qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité et de stabiliser une situation. Pour le mercredi, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de projets qui se mettent en place. L'impératrice, c'est la maman du jeu, hein, c'est un arcane majeur. Elle fait ce qu'il y a à faire pour que tout le monde se sente bien, pour atteindre ses projets, même si elle doit emprunter des chemins détournés, si elle doit prendre un petit peu des chemins de traverse pour atteindre ce qu'elle souhaite, même si elle doit être dans la patience, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses projets. On parle de nouvelles pages, donc il y a des nouveaux projets qui sont en gestation et on nous dit préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Vous êtes sur le point de faire table rase du passé pour écrire un nouveau chapitre dans vos projets, dans vos activités, dans votre vie. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Toujours est-il que là, vous êtes sur le point de finaliser une situation et on vous invite à vous y préparer pour aller vers quelque chose de plus abondant. Il y a bien une belle opportunité, un bon coup de chance qui arrive vers vous, quelque chose à saisir. En tout cas, vous en aurez des nouvelles de façon orale, des discussions, des échanges qui vont vous apporter de la nouveauté, ou c'est tout simplement des nouvelles d'un enfant ou une proposition qui vous arrive, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne le travail ou vos activités familiales, mais ça peut être sur quelque chose qui va vous demander de voyager, de bouger. Ça peut être une mutation, un déménagement. Sinon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter du changement positif. Une belle surprise que vous ne voyez pas arriver. C'est un beau cadeau qui arrive vers vous. Pour le jeudi, on a le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, de ravissement, d'épanouissement. On est bien dans ses émotions, dans ses relations, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues. En tout cas, on se sent bien. C'est le bonheur, c'est bonheur et on est dans la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, l'abondance et le succès pour venir à votre rencontre. Une belle journée en perspective. Donc dites merci, hein, oui et merci. Et vous allez voir que ça va être une journée apparemment très ensoleillée qui va bien vous faire plaisir et qui va vous permettre de vous sentir serein et avec le sourire aux lèvres. On a une situation qui évolue, qui se transforme. On peut avoir des nouvelles d'une femme tout simplement aussi. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on a bien des nouvelles qui vous arrivent, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre les honneurs, une situation qui bouge, qui évolue, qui va vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Changement positif par rapport à quelque chose qui a demandé des efforts, qui a demandé de la patience et qui va vous permettre de vous établir sur du long terme. Alors pour certains, je ne sais pas pourquoi, ça peut être le déménagement en montagne, quelque chose que vous espérez depuis longtemps et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous sentir rayonnant. Pour la journée du vendredi, on a le soleil qui nous parle d'accomplissement, de guérison, de contrats qui se concluent, d'unions qui se font. Là, on est vraiment sur le fait de se sentir bien, on est dans l'abondance, on est sur la bonne nouvelle, des réponses positives, pourquoi pas. Cette bonne nouvelle qui ne vous concerne pas directement, eh bien, si vous vous réjouissez du bonheur, justement, qui concerne la personne pour qui cette nouvelle est destinée, eh bien, indirectement, ça va rejaillir sur vous. Vous en aurez des effets bénéfiques qui vont vous permettre vraiment de vous sentir bien également. Donc, attendez-vous à avoir des bonnes retombées positives par rapport à une bonne nouvelle qui ne vous est pas directement adressée ou qui ne vous concerne pas directement. Alors ça peut concerner un ami, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, et peut-être même quelqu'un qui habite loin de chez vous. Ça peut être concernant une transaction commerciale, une nouvelle financière, enfin quelque chose peut-être aussi qui va vous demander de vous déplacer. On nous parle de rencontres, de rendez-vous et d'entretien et de déblocage de situations qui peut-être justement ont mis du temps avant de se mettre en place. On parle de retrouver de la stabilité et d'atteindre
un objectif grâce à des communications et une belle opportunité, un beaucoup de chance qui arrive vers vous, quelque chose qui était peut-être un petit peu caché, qui est maintenant révélé. Et pour le week-end, avec ce 7 de Pentacle, on nous parle d'être en mode je réfléchis. Je réfléchis à la façon dont je vais procéder pour améliorer mes projets, mes récoltes, mes deniers, faire en sorte de récolter de façon plus abondante. En carte tendance, on a l'entrave et on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous réfléchissez posément à une situation, vous allez pouvoir faire accoucher, on va dire, vos projets et aller vraiment vers l'abondance et récolter ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ne croyez pas, ne doutez pas que vous ne pouvez pas y arriver. Il s'agit là d'une question de patience et non pas d'impatience. Alors ça peut être en relation avec votre foyer, votre maison, votre quotidien ou tout simplement votre bien-être intérieur. Ah, on a peut-être les clés d'un nouveau chez soi. En tout cas, il y a bien des solutions qui arrivent vers vous par rapport peut-être à une situation qui prend du temps ou qui vous demande de la patience, de la persévérance. On voit qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va être annoncé, qui va être décidé, tranché et qui va vous permettre de récolter. Alors ça peut être les clés d'un nouveau chez soi, je viens de vous le dire. Ça peut être des solutions qui arrivent par rapport à un projet familial qui met un petit peu de temps avant d'arriver, mais là, il y a bien quelque chose qui va être en votre faveur, qui va être annoncé subitement et qui va permettre de débloquer une situation et qui vous permet vraiment d'aller vers du renouveau. On prend les choses en main, on officialise, on concrétise, on retrouve de la sérénité. Voilà les scorpions, bonne semaine.